peut être que vous vous réveillez ce matin avec un sentiment d'exposition, comme si la journée qui vient était trop grande, trop incertaine et vous trop petit pour l'affronter. Il y a des matins où l'on se sent à découvert, sans abri, comme une maison aux portes ouvertes à tous les vents. Si c'est ce que vous ressentez, ce matin est exactement pour vous. Nous allons prier avec l'un des textes les plus aimés de toute la Bible quand il s'agit de se sentir protégé. Le psaume 91. Depuis des siècles, les croyants s'y réfugient quand la peur monte. C'est le psaume de ceux qui cherchent un abri. Restez un instant, respirez, et laissons ce vieux chant devenir notre prière du matin. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi, et non une formule magique, ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Le psaume 91 n'est pas une amulette qui empêcherait tout malheur d'arriver. C'est une parole qui nous apprend à habiter au milieu des dangers réels, sous une protection plus grande que nos peurs. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait affronter ces matins inquiets tout seul. Commençons par un merci tout simple. Merci Seigneur pour cette nuit passée et ce matin qui se lève. Merci de m'avoir gardé jusqu'ici souvent sans que je m'en rende compte. Avant même que je pense à demander ta protection, elle était déjà là autour de mon sommeil. Ce matin, je ne pars pas de zéro. Je pars de la fidélité d'un Dieu qui veille déjà. Ce psaume 91, un grand saint l'a particulièrement aimé. Saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle lui a consacré toute une série de sermons, 10 à 7, en tout, pour soutenir ses frères moines pendant un temps d'épreuve. Il l'appelait en quelque sorte le psaume de la protection, et il aimait s'arrêter sur le verset qui parle des anges. Il rappelait à ses moines une vérité simple de la foi. Dieu confie chacun de nous à la garde d'un ange. Et l'on peut sans crainte d'exagérer lui faire confiance et lui être reconnaissant de sa présence discrète. Ce matin, nous ne sommes donc pas seuls à veiller sur nos pas. Le ciel veille avec nous. Écoutons maintenant le psaume lui-même. Il commence par ces mots: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Arrêtons-nous sur ces deux images. Un abri, une ombre. Quand le soleil brûle, on cherche l'ombre d'un arbre. Quand l'orage éclate, on cherche un toit. Le psaume dit qu'il existe un abri pour l'âme, et que cet abri, c'est Dieu lui-même. Le matin, avant de sortir au grand vent du monde, nous pouvons d'abord entrer là, sous cette ombre, et y reprendre souffle. Le psaume continue, et il regarde la peur en face sans la nier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Voyez comme il nomme les peurs de tous les temps. La flèche qui vole de jour, c'est le danger soudain, l'accident, la mauvaise nouvelle, qui tombe sans prévenir. La contagion de midi, c'est ce qui nous atteint en pleine lumière au milieu de nos activités. Le psaume ne promet pas que ces choses n'existent pas. Il promet que même au milieu d'elles, le croyant peut ne pas être gouverné par la terreur. Alors confions cette journée à cet abri. Seigneur, je veux entrer ce matin sous ta protection et y rester tout le jour. Sois mon refuge quand le monde sera bruyant et menaçant. Quand la peur voudra prendre les commandes, rappelle-moi que je repose à ton ombre. Non pas que rien ne m'arrivera, mais que rien ne pourra m'arracher de ta main. Et voici la parole sur les anges, celle que Saint Bernard aimait tant, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur, que ton pied ne heurte contre une pierre. Dans toutes tes voies, c'est, à dire, sur tous les chemins de cette journée. La route du travail, les escaliers, les trottoirs, les déplacements ordinaires, où justement le pied peut heurter la pierre. Seigneur, nous te demandons ce que ce psaume promet. Que tes anges gardent nos pas aujourd'hui dans les grandes choses comme dans les minuscules. Cette image des anges qui portent n'est pas là pour nous faire rêver, mais pour nous rassurer dans le concret. Pensez à tous ces dangers ordinaires que vous traverserez aujourd'hui sans même y penser.
La rue qu'on traverse, l'escalier qu'on descend trop vite, la route familière où la tension se relâche. Combien de fois avons-nous été gardés sans le savoir? Le matin est un bon moment pour le reconnaître. Une grande part de la protection de Dieu est invisible et nous ne mesurerons jamais tout ce dont nous avons été préservés. Alors plutôt que de compter nos frayeurs, apprenons à soupçonner cette garde silencieuse qui nous entoure. Confions sous cet abri ceux que nous aimons. Les enfants qui partent ce matin, le conjoint, les parents, les amis. Que ta protection les couvre comme une ombre fraîche tout au long du jour. Là où nous ne pouvons pas être, que tes anges soient. Veille sur leur voie, sur leur trajet, sur leur rencontre. Et ramène chacun à bon port quand le jour sera fini. Et élargissons cette prière de protection, car ce matin beaucoup se réveillent vraiment en danger. Ceux qui vivent là où la guerre gronde. Ceux qui ont peur chez eux, ceux qui prennent des risques pour soigner, secourir, protéger les autres, ceux qui se sentent menacés et n'ont personne pour les défendre. Seigneur, étends sur eux l'abri du Très-Haut, là où le danger est réel et grand soit plus grand encore. Et fais de nous, quand c'est en notre pouvoir, des instruments de ta protection pour les plus exposés. Confions aussi nos peurs intérieures, car elles sont parfois plus lourdes que les dangers du dehors. L'angoisse qui serre la poitrine au réveil, la crainte de ce qui pourrait arriver, les scénarios sombres que notre tête fabrique avant même le premier pas. Seigneur, sous ton abri, apaise ces peurs. Nous ne te demandons pas une vie sans risque, ce serait irréaliste. Nous te demandons un cœur qui, même devant le risque, sait où il peut se réfugier. Et il faut le dire ici avec délicatesse. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si la peur devient envahissante, si l'angoisse vous empêche de sortir, de dormir ou de vivre, parlez-en à un médecin ou à un psychologue. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Le psaume nous met sous l'abri de Dieu, et cet abri peut très bien prendre aussi le visage d'un soignant qui nous aide à aller mieux. La prière et le soin professionnel marchent ensemble. Confions le travail et les responsabilités du jour. Que sous cette protection nous avancions avec courage plutôt qu'avec crainte. Que la peur ne nous fasse pas reculer devant ce qui est bon et juste à faire. Donne-nous d'agir non comme des gens traqués, mais comme des gens gardés. Il y a une grande différence entre traverser sa journée la tête rentrée dans les épaules et la traverser en se sachant à l'abri. La première use le cœur, la seconde le repose même au milieu de l'effort. Et puis n'oublions pas une chose. Être à l'abri ne veut pas dire rester caché. L'oiseau qui a passé la nuit à l'abri du nid s'envole quand même au matin. Le psaume ne nous invite pas à nous terrer, mais à sortir protégés. Alors ce matin, demandons les deux, à la fois l'abri pour le cœur et le courage pour les pas. Que la confiance ne nous rende pas passifs, mais audacieux dans le bien. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. Viens, esprit de force et de paix. Là où il y a la peur, mets la confiance. Là où nous nous sentons exposés, rappelle-nous l'abri. Donne-nous de commencer ce jour, non pas en comptant les dangers, mais en nous souvenant de celui qui nous garde. Et si la journée apporte des épreuves, garde-nous sous ton ombre, là où la terreur n'a pas le dernier mot. Dieu ne vous a pas abandonné, même si vous vous sentez fragile ce matin. La protection que promet ce psaume n'est pas l'absence de toute épreuve, mais la présence de Dieu au cœur de l'épreuve. La prière ne supprime pas tous les dangers de la vie, mais elle change celui qui les traverse, et elle lui donne un abri où le cœur peut tenir. Alors entrez dans ce jour non pas sans peur peu, être mais avec quelqu'un de plus fort que vos peurs. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant, et ses anges gardent vos voies. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Très-Haut soit votre abri tout au long de ce jour, qu'il ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant sous son ombre, le cœur confiant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peu
Être que vous vous réveillez ce matin avec un sentiment d'exposition, comme si la journée qui vient était trop grande, trop incertaine et vous trop petit pour l'affronter. Il y a des matins où l'on se sent à découvert, sans abri, comme une maison aux portes ouvertes à tous les vents. Si c'est ce que vous ressentez, ce matin est exactement pour vous. Nous allons prier avec l'un des textes les plus aimés de toute la Bible quand il s'agit de se sentir protégé. Le psaume 91. Depuis des siècles, les croyants s'y réfugient quand la peur monte. C'est le psaume de ceux qui cherchent un abri. Restez un instant, respirez, et laissons ce vieux chant devenir notre prière du matin. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi, et non une formule magique, ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur, et non dans les nôtres. Le psaume 91 n'est pas une amulette qui empêcherait tout malheur d'arriver. C'est une parole qui nous apprend à habiter au milieu des dangers réels, sous une protection plus grande que nos peurs. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait affronter ces matins inquiets tout seul. Commençons par un merci tout simple. Merci Seigneur pour cette nuit passée et ce matin qui se lève. Merci de m'avoir gardé jusqu'ici souvent sans que je m'en rende compte. Avant même que je pense à demander ta protection, elle était déjà là autour de mon sommeil. Ce matin, je ne pars pas de zéro. Je pars de la fidélité d'un Dieu qui veille déjà. Ce psaume 91, un grand saint l'a particulièrement aimé. Saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle lui a consacré toute une série de sermons, 10 à 7, en tout, pour soutenir ses frères moines pendant un temps d'épreuve. Il l'appelait en quelque sorte le psaume de la protection, et il aimait s'arrêter sur le verset qui parle des anges. Il rappelait à ses moines une vérité simple de la foi. Dieu confie chacun de nous à la garde d'un ange. Et l'on peut sans crainte d'exagérer lui faire confiance et lui être reconnaissant de sa présence discrète. Ce matin, nous ne sommes donc pas seuls à veiller sur nos pas. Le ciel veille avec nous. Écoutons maintenant le psaume lui-même. Il commence par ces mots: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Arrêtons-nous sur ces deux images. Un abri, une ombre. Quand le soleil brûle, on cherche l'ombre d'un arbre. Quand l'orage éclate, on cherche un toit. Le psaume dit qu'il existe un abri pour l'âme, et que cet abri, c'est Dieu lui-même. Le matin, avant de sortir au grand vent du monde, nous pouvons d'abord entrer là, sous cette ombre, et y reprendre souffle. Le psaume continue, et il regarde la peur en face sans la nier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Voyez comme il nomme les peurs de tous les temps. La flèche qui vole de jour, c'est le danger soudain, l'accident, la mauvaise nouvelle, qui tombe sans prévenir. La contagion de midi, c'est ce qui nous atteint en pleine lumière au milieu de nos activités. Le psaume ne promet pas que ces choses n'existent pas. Il promet que même au milieu d'elles, le croyant peut ne pas être gouverné par la terreur. Alors confions cette journée à cet abri. Seigneur, je veux entrer ce matin sous ta protection et y rester tout le jour. Sois mon refuge quand le monde sera bruyant et menaçant. Quand la peur voudra prendre les commandes, rappelle-moi que je repose à ton ombre. Non pas que rien ne m'arrivera, mais que rien ne pourra m'arracher de ta main. Et voici la parole sur les anges, celle que Saint Bernard aimait tant, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur, que ton pied ne heurte contre une pierre. Dans toutes tes voies, c'est, à dire, sur tous les chemins de cette journée. La route du travail, les escaliers, les trottoirs, les déplacements ordinaires, où justement le pied peut heurter la pierre. Seigneur, nous te demandons ce que ce psaume promet. Que tes anges gardent nos pas aujourd'hui dans les grandes choses comme dans les minuscules. Cette image des anges qui portent n'est pas là pour nous faire rêver, mais pour nous rassurer dans le concret. Pensez à tous ces dangers ordinaires que vous traverserez aujourd'hui sans même y penser. La rue qu'on traverse, l'escalier qu'on descend trop vite, la route familière où la tension se relâche. Combien de fois avons-nous été gardés sans le savoir,
le matin est un bon moment pour le reconnaître. Une grande part de la protection de Dieu est invisible et nous ne mesurerons jamais tout ce dont nous avons été préservés. Alors plutôt que de compter nos frayeurs, apprenons à soupçonner cette garde silencieuse qui nous entoure. Confions sous cet abri ceux que nous aimons. Les enfants qui partent ce matin, le conjoint, les parents, les amis. Que ta protection les couvre comme une ombre fraîche tout au long du jour. Là où nous ne pouvons pas être, que tes anges soient. Veille sur leur voie, sur leur trajet, sur leur rencontre. Et ramène chacun à bon port quand le jour sera fini. Et élargissons cette prière de protection, car ce matin beaucoup se réveillent vraiment en danger. Ceux qui vivent là où la guerre gronde. Ceux qui ont peur chez eux, ceux qui prennent des risques pour soigner, secourir, protéger les autres, ceux qui se sentent menacés et n'ont personne pour les défendre. Seigneur, étends sur eux l'abri du Très-Haut, là où le danger est réel et grand soit plus grand encore. Et fais de nous, quand c'est en notre pouvoir, des instruments de ta protection pour les plus exposés. Confions aussi nos peurs intérieures, car elles sont parfois plus lourdes que les dangers du dehors. L'angoisse qui serre la poitrine au réveil, la crainte de ce qui pourrait arriver, les scénarios sombres que notre tête fabrique avant même le premier pas. Seigneur, sous ton abri, apaise ces peurs. Nous ne te demandons pas une vie sans risque, ce serait irréaliste. Nous te demandons un cœur qui, même devant le risque, sait où il peut se réfugier. Et il faut le dire ici avec délicatesse. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si la peur devient envahissante, si l'angoisse vous empêche de sortir, de dormir ou de vivre, parlez-en à un médecin ou à un psychologue. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Le psaume nous met sous l'abri de Dieu, et cet abri peut très bien prendre aussi le visage d'un soignant qui nous aide à aller mieux. La prière et le soin professionnel marchent ensemble. Confions le travail et les responsabilités du jour. Que sous cette protection nous avancions avec courage plutôt qu'avec crainte. Que la peur ne nous fasse pas reculer devant ce qui est bon et juste à faire. Donne-nous d'agir non comme des gens traqués, mais comme des gens gardés. Il y a une grande différence entre traverser sa journée la tête rentrée dans les épaules et la traverser en se sachant à l'abri. La première use le cœur, la seconde le repose même au milieu de l'effort. Et puis n'oublions pas une chose. Être à l'abri ne veut pas dire rester caché. L'oiseau qui a passé la nuit à l'abri du nid s'envole quand même au matin. Le psaume ne nous invite pas à nous terrer mais à sortir protégés. Alors ce matin, demandons les deux, à la fois l'abri pour le cœur et le courage pour les pas. Que la confiance ne nous rende pas passifs mais audacieux dans le bien. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. Viens, esprit de force et de paix. Là où il y a la peur, mais la confiance. Là où nous nous sentons exposés, rappelle-nous l'abri. Donne-nous de commencer ce jour, non pas en comptant les dangers, mais en nous souvenant de celui qui nous garde. Et si la journée apporte des épreuves, garde-nous sous ton ombre, là où la terreur n'a pas le dernier mot. Dieu ne vous a pas abandonné, même si vous vous sentez fragile ce matin. La protection que promet ce psaume n'est pas l'absence de toute épreuve, mais la présence de Dieu au cœur de l'épreuve. La prière ne supprime pas tous les dangers de la vie, mais elle change celui qui les traverse, et elle lui donne un abri où le cœur peut tenir. Alors entrez dans ce jour non pas sans peur peu, être mais avec quelqu'un de plus fort que vos peurs. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant, et ses anges gardent vos voies. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Très-Haut soit votre abri tout au long de ce jour, qu'il ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant sous son ombre, le cœur confiant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.